La bataille des grands bazars, des bazars américains. On est en ligne avec Grégory Volokin pour l'évoquer, le président de Mescart Financial Services à New York. Bonjour Grégory. Bonjour. Bon, c'est vrai que c'est une bataille là, qui se joue à coups de milliards de dollars autour de Family Dollar. Oui, alors dans Family Dollar, outre les magasins, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des hedge funds qui s'étaient positionnés, notamment le hedge fund de Paulson et celui de Carl Icahn. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, Family Dollar, des 3 grands magasins discounters dollars, est le moins rentable. Il est en gros 50% moins rentable que Dollar Tree et Dollar General. Alors ils avaient une offre de Dollar Tree qui n'était pas une offre attendue en fait, à 74 $ et demi, actions et cash. Et là, c'est Family Dollar qui arrive avec une offre que je dirais bien supérieure. Pourquoi bien supérieure? Parce que d'abord, elle est entièrement en cash à 78 $ et demi, qu'il s'engage à payer le board de Family Dollar 300 millions de dédommagement s'il laisse tomber la fusion avec Dollar Tree. Et puisque Dollar General est la plus grosse compagnie dans le secteur aux États-Unis, évidemment, elle pourrait réaliser des économies d'échelle beaucoup plus importantes que dans l'autre fusion. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. On peut imaginer que Dollar Tree essaye encore de payer un peu plus cher, mais ça me semblerait quand même assez difficile. Bon, une offre de près de 10 milliards de dollars en cash, donc proposée par Dollar General pour mettre la main sur Family Dollar. Bon, c'est une semaine chargée pour vous à Wall Street, Grégory. Il y aura beaucoup de statistiques, notamment autour du secteur immobilier, qui peut toujours susciter quelques interrogations ici et là. Et il y aura beaucoup de rendez-vous aussi du côté de la Réserve fédérale américaine, avec en fin de semaine le coup d'envoi du symposium économique de Jackson Hole. Oui, alors l'immobilier, ça sera des statistiques, des mises en chantier, par exemple. Ça sera aussi les résultats de Home Depot. Mais surtout, je dirais, Jackson Hole, ça va être le discours de Janet Yellen sur la dynamique du marché de l'emploi. Et ce qu'on sait aux États-Unis, contrairement à l'Europe, c'est que le problème des États-Unis, c'est que le chômage a beaucoup diminué. On en est à peu près à 6%. Mais le problème, c'est que les salaires n'augmentent pas. Donc, il y a tout un camp de la Réserve fédérale qui dit tant que les salaires n'augmentent pas, il ne faut pas faire remonter les taux d'intérêt. Il y a d'autres gouverneurs de la Réserve fédérale qui disent c'est le moment où on peut commencer à monter ces taux d'intérêt. On arrive à des niveaux où le chômage n'est plus une inquiétude. Donc on va voir si Janet Yellen à Jackson Hole d'abord prend position, mais surtout si elle nous donne sa lecture du marché de l'emploi, du marché du travail aux États-Unis. Merci Grégory, on vous retrouve dans 40 minutes. Juste après l'ouverture à Wall Street, les indices futurs sont bien orientés pour commencer la semaine sur fond de détente entre l'Ukraine et la Russie. Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Et on retrouve Grégory Volokin, donc le président de Mescart Financial Services à New York. Grégory, on en parlait tout à l'heure avec vous à 15h avant l'ouverture des marchés. Cette bataille dans le secteur des bazars américains, je traduis ça par bazar parce que c'est vrai que c'est tout à $1, les magasins tout à $1. Et il y a une bataille là autour de Family Dollar avec une offre supplémentaire pour mettre la main sur cette enseigne américaine. Oui, et pourquoi est-ce que ces bazars, comme vous dites, sont tellement intéressants pour des acquéreurs? C'est parce qu'en fait, comme vous avez vu en lisant ou en regardant les résultats de Walmart, les consommateurs américains n'ont pas vraiment le vent en poupe, surtout si on pense aux classes les plus défavorisées de la population. Donc, ils se rabattent sur ces fameux magasins Dollar Store où ils peuvent acheter des produits à $1. Alors, il n'y a pas de miracle. On ne va pas acheter un produit à $1 qui coûte $3 ailleurs. Ce qui se passe dans ces dollar stores, c'est que en fait les emballages ou les portions des produits que les gens achètent normalement sont beaucoup plus petits et ça leur permet donc de dépenser moins quotidiennement quand les gens vivent, comme on dit ici, de salaire en salaire. Donc il y a 3 de ces discounters, aux big discounters aux États-Unis, Family Dollar, Dollar Tree et Dollar General. Et là, c'est le plus gros qui essaye de racheter le deuxième. Et le marché lui fait crédit, semble-t-il, parce que le titre Dollar General là est en net hausse. C'est lui qui surenchérit donc sur l'offre de Dollar Tree. Oui, parce qu'en fait, Dollar General, c'est l'acheteur naturel qu'on aurait vraiment attendu pour Family Dollar. Dollar Tree est arrivé comme ça en surprise. Ils sont plus petits, que ça soit au niveau de leur capitalisation en bourse que les deux autres. Donc c'était une surprise. On attendait depuis assez longtemps cette consolidation entre les deux plus gros. Et c'est pour ça d'ailleurs que les plus gros hedge funds s'étaient positionnés dans Family Dollar, en sachant que Family Dollar est une compagnie qui a besoin d'être beaucoup mieux gérée, qui a des marges de profit
profit bien moins élevé que les deux autres. Et c'est peut-être cette fusion qui permettra donc de redresser un peu la barre pour Family Dollar. Bon, il y aura dans le secteur de la distribution au sens large, il y aura encore pas mal de résultats d'entreprise, de discours d'entreprise cette semaine. Grégory, intéressant parce que c'est vrai que les discours qu'on a eu au cours de l'été de la part des grandes enseignes américaines n'étaient pas franchement très encourageants. Oui, et je dirais tout se tient puisque on a tellement de soucis par rapport à la distribution, mais en même temps, un des indicateurs que Janet Yellen regarde le plus, c'est évidemment l'augmentation des salaires. Et cette augmentation des salaires ou des salaires horaires aux États-Unis étant totalement insuffisante parce qu'elle compense à peine pour l'inflation, c'est certain que toute une classe de la population voit ses moyens, au lieu d'augmenter, stagner ou même diminuer. Donc ça, c'est reflété, comme je le disais tout à l'heure, pour un Walmart. Ça pourrait se refléter aussi dans les résultats d'un Target, par exemple. Les Target, aujourd'hui, ils annoncent qu'ils vont garder leurs magasins ouverts pratiquement tous les soirs jusqu'à minuit. Alors évidemment, si tout allait si bien au royaume de la distribution, il n'y aurait pas besoin d'augmenter autant ces horaires, parce que ça implique des coûts assez importants. Donc ils ont besoin vraiment d'amener plus de monde dans leurs magasins. Bon, effectivement, on suivra ça, le discours, notamment de Target. Il y aura Home Depot également en lien avec le secteur immobilier. D'ailleurs, il y aura beaucoup de chiffres autour du secteur immobilier cette semaine, beaucoup de statistiques. On aura les mises en chantier, les permis de construire, les ventes de logements anciens. Et puis, en fin de semaine, on aura l'occasion d'en reparler avec vous, Grégory, le symposium économique de Jackson Hole, la grande conférence annuelle des banquiers centraux venus d'un peu partout dans le monde. Et c'est vrai que cette réunion a pris de l'importance ces dernières années puisqu'elle a souvent été l'objet d'annonces, en tout cas de pré-annonces en matière de politique monétaire aux États-Unis. On se souvient de Ben Bernanke qui avait notamment annoncé depuis Jackson Hole la mise en place du QE aux États-Unis, ce vaste programme de rachat d'actifs qui est d'ailleurs en train de s'éteindre. On suivra donc le discours de Janet Yellen, la patronne de la Fed, depuis Jackson Hole vendredi après-midi.